commencer, attends. Voilà, donc la formation va être précisément sur comment rester dans la bonne direction sur le long terme. Alors moi, ce que j'aimerais rajouter déjà en premier temps, c'est déjà pour les personnes qui rentrent dans l'activité, même pour les anciens, même pour les nouveaux, c'est vraiment de savoir vraiment où est-ce qu'on met les pieds. D'accord? Parce que la puissance du MLM, c'est vraiment quelque chose, le marketing relationnel, c'est quelque chose de très, très puissant. De là, ça peut vous amener, et aussi financièrement, mais aussi personnellement, où est-ce que ça peut vous amener aussi. D'accord? Il faut être conscient vraiment du métier dans lequel vous êtes actuellement. Ça, c'est très important de là où on met les pieds. OK? Être dans la bonne direction aussi, c'est avoir un objectif, un rêve. Pour ceux qui n'ont pas encore de dream board, etc., je vous explique. Un dream board, c'est là où vous avez tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie, ou même depuis petit, etc., ou même pour les personnes qui se disent, ah ouais, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas les finances, etc. Mais vraiment quelque chose qui vous brûle, etc., que vous voulez réaliser, et que vous vous dites, je vais me donner les moyens pour y arriver. Avoir un dream board, c'est un tableau avec toutes les images, tout le rêve que vous voulez réaliser dans votre vie. Un voyage, offrir ceci à vos parents, ou un voyage à Disney avec vos enfants, peu importe, vous imprimez en couleur et vous le mettez dans un tableau. Vous le mettez dans un tableau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Et une fois qu'ils ont réalisé l'objectif, hop, ils remplacent l'objectif par un autre objectif. C'est ce qu'il a fait Jamel avec la voiture, avec les maisons, etc. Et je vous explique vraiment, il faut le faire. Ok, on n'en parle pas souvent, mais vraiment le dream board, c'est quelque chose de très très important. Parce que ça va vous donner aussi une vision, en fait. D'où le long terme. Ça pas à court terme, mais avoir une vision sur du long terme. Et aussi, une chose qu'on parle très peu, c'est la croyance. La croyance que vous allez réaliser cet objectif-là. Croyez en vous, croyez en ce que vous allez faire, et croyez en l'objectif que vous voulez réaliser, que vous allez les réaliser, que c'est sûr et certain à 40 000 pour cent. C'est pourquoi? Parce que j'ai une vision sur du long terme, et le plan de rémunération aussi. Si vous ne connaissez pas le plan de rémunération, ça, pour moi, vraiment, c'est quelque chose d'énorme, le plan de rémunération. Non seulement au niveau des petits bonus donc on démarre, mais aussi au niveau des bonus générationnels, de ce que ça peut vous apporter à partir de la position de diamant. C'est même pas, si vous voyez le plan de rémunération à partir du diamant, croyez-moi que la moyenne de diamant, c'est 2 000 euros, mais il y a des personnes qui font 5 000 6 000 euros juste en étant diamant parce qu'ils ont compris le plan de rémunération. Exactement. Et j'espère que, là on est 17 ce soir, j'espère que les 17 personnes, vous connaissez le plan de rémunération parce qu'il est énorme. Il Il est, est énorme. ouais, il est vraiment puissant et j'aime beaucoup Nico qui commence parce que c'est exactement comme ça que j'allais commencer. C'est peut-être bizarre pour les personnes, vous savez, si vous êtes peut-être dans cette conférence-là, que vous avez vu ce titre-là, comment rester dans la bonne direction sur le long terme, si vous êtes dit peut-être que ça va vraiment m'intéresser, c'est peut-être que vous êtes des personnes qui restez peut-être très souvent dans votre zone de confort, etc. Et quand on avance dans un business, il faut savoir une chose. Il se passe beaucoup de choses quand vous vous dirigez vers vos rêves, vers vos objectifs. Il se passe beaucoup de choses. Mais je vous donne un gros conseil, ne prenez pas ça personnellement. Ne vous dites pas pourquoi cette situation doit m'arriver à moi. Pourquoi pas toi? Ça arrive à tout le monde en fait. Tu vois, tu as des gens à nous suggérer à qui on pourrait transmettre cette situation? Passe-moi un mail, passe-moi un numéro de téléphone. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est que ce genre de situation que vous rencontrez, elle rencontre à tout le monde. Mais comme on le dit très souvent, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde. Mais la clé, ça va être comment tu vas réagir. Ça, c'est le moment clé. Tu appelles une personne à être accrochonnée, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Nico, ça arrive à Jamel, ça arrive à Fabien Rousseau, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Sanji, ça arrive à Alexa, ça arrive à tout le monde. Et la clé, c'est comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Donc voilà. Vas-y Nico, si tu veux continuer sur ce que tu disais. Ouais, non, je disais vraiment. Et à ce moment-là, en fait, lorsque vous connaissez vraiment tout ce que je vous ai dit, le plan de rémunération, etc., croyez-moi, mais vraiment, croyez-moi, vous devenez en fait inarrêtable. Je vous Mm. le dis, vous devenez inarrêtable. Parce qu'on le répète souvent, souvent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la bonne direction sur du long terme, mais elle vient de vous aussi, la décision. Elle vient de vous, la décision. Vous avez pris l'engagement personnellement
de prendre la licence, c'est pas pour justement se tourner les pouces. C'est pour apprendre le métier, savoir où est-ce qu'on a mis les pieds, connaître le plan de rémunération, avoir des objectifs, réaliser les premiers objectifs et se dire, OK, j'ai réalisé mon premier objectif, je peux avoir le deuxième. C'est quoi votre deuxième objectif? C'est justement peut-être le rubis, peut-être l'émeraude, peu importe. Et voir vraiment en fonction de votre investissement personnel et aussi de votre direction. Parce que, comme il dit souvent Jamel, vous naviguez à travers sans gouvernail, etc., vous allez vous fracasser contre un rocher. C'est pour ça on dit tout le temps avoir une bonne direction, savoir où est-ce qu'on va et Et avec qui on va. c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui je reviens un petit peu sur ce qu'il dit Nico, mais qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Pour certains, c'est les enfants et un but, parce que quand en fait tu vas trouver ça, tu vas te mettre dans un lieu de pouvoir et de puissance. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé, et je le dis très souvent, en 2014, si ma mère aurait pas eu ce problème-là énorme de santé et de finances combinées, je sais pas si j'aurais réussi Itworks. Je sais pas si j'aurais réussi Itworks. C'est pas des techniques, c'est cette émotion-là j'ai au fond de moi, c'est comme si on m'avait écrasé le corps et on m'a dit, Jamel, il faut que tu le fasses là. C'est un point émotionnel où il y a deux points qui se touchent. J'ai dit, là, ça y est, t'as pas le choix. C'est électrique. C'est quelque chose qui est inexplicable. Je pourrais pas vous l'expliquer là. C'est quelque chose qui est ultra puissant, qui vous prend au fond de vos tripes. Comprenez? Et c'est là où, bam, la gomme, elle rencontre le goudron. Et c'est pour ça que je dis que cette action-là, le fait de déterminer où est-ce que vous allez et pourquoi vous le faites, donner un sens, un but à ça, ça peut littéralement vous sauver la vie et vous sauver dans ce business-là. Parce que beaucoup doivent se dire, mais je dois trouver des clients, je dois trouver des distributeurs, Jamel, je dois faire des publications, je dois faire de l'argent, Jamel. Vous savez, j'aime bien le livre de Zig Ziglar qui dit Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, je vous recommande tous de le lire. Il dit, vous savez, quand vous prenez un bâtiment, vous avez un terrain vague. Vous n'allez pas prendre une brique et commencer à la poser sur la terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez creuser les fondations. Vous allez commencer à creuser en fonction de la hauteur. Et vous savez, plus vous avez envie de monter en hauteur, plus vous allez devoir creuser en plus profondeur les fondations. Et là, on est en train de vous parler des fondations de tout. Vous n'allez pas, si vous bâtissez des briques et des briques et des briques et des briques sur de la terre, il suffit d'un coup de vent, ça va bouger, ça va être du n'importe quoi. Il va falloir creuser, mettre du ciment, mettre les barres de fer pour que ça tienne bien, et après vous allez commencer à bâtir votre mur ou votre immeuble ou votre maison. C'est exactement la même chose. Et là, on est en train de vous parler de réellement ça, c'est les fondations. Après, c'est beaucoup au niveau, même si ça n'inquiète pas directement dès qu'on démarre l'activité, mais c'est vraiment petit à petit, en fait, c'est au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset. C'est c'est quelque chose pour moi, je dirais, il y a énormément de pourcentage au niveau du mindset. Il y a la motivation, etc. Il y a le travail, certes, mais il y a aussi beaucoup le mindset qui joue parce que quand on est dans une mauvaise direction, c'est qu'on n'est pas bien émotionnellement. On appelle ça la loi de l'attraction, en fait. Pensée négative, retour négatif, que du négatif. Mauvaise direction. Il Mauvaise direction, c'est pas bon. y a des gens que je connais, moi, Nico, qui ont eu des bails, des chaos émotionnels. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fait leur triple diamant. Comme mon collègue, là, Hilal, que tu connais, lui, sa mère, elle a fait un AVC. euh, et le même mois, il a fait un triple diamant. Pourquoi? Il y a des personnes qui auraient pu abandonner, se dire, ouais, mais tu comprends pas. Et c'est compréhensible, hein, attention, hein. Et lui, il s'est dit, putain, je sais pas combien de frères. Il a une grande famille, je sais pas combien de frères, je sais pas combien de sœurs. Ils sont tous petits. Ça va reposer sur mes épaules, cette histoire. Donc, il va falloir que je le fasse pour eux. C'est une situation, deux points de vue différents. Et je peux vous dire une chose, c'est des gens qui ont manifesté 3000 GV en une journée. Et ils faisaient rentrer que des gens à 400 euros, que des gens à 400 euros, que des gens à 400 euros. Il a pris une prime, etc. Il a fait, je crois, dans les 7 000 à 8 000 euros ce mois-ci. C'est pour ça que c'est tellement important, quelque chose qui vous brûle. Et Nicolas, il dit l'état d'esprit, c'est important. Je rajouterais même, c'est le numéro un, le numéro 2, le numéro 3. Après, le numéro 4, c'est les techniques, les stratégies, etc. Parce que Nico, il peut vous dire aujourd'hui, j'ai fait mon double diamant, j'ai fait mes positions de leader, etc. Quand il les a fait, on peut vous partager les techniques. Il va vous dire quoi? Il va vous dire, j'ai envoyé des messages en privé, j'ai mis des publications.
J'ai demandé aux gens de partager. J'ai parlé à des personnes dans la rue. Mais dans l'émotion dans laquelle il était, la certitude, on ne peut pas vous l'expliquer. On ne peut pas vous l'expliquer. On peut vous l'expliquer que si vous connaissez cet état-là et que au plus profond de votre corps, vous sentez, boum, ce sweet spot. Le point idéal, le sweet spot, c'est bon, je le sais, je le sens, je vais le faire. C'est maintenant, c'est moi, c'est mon choix qui a pris et peu importe ce qui va se passer. Bien que je ne puisse pas savoir comment, j'ai pris la décision, elle est ferme, elle est définitive, je vais dans cette direction-là. C'est vrai qu'on peut pas expliquer ça, hein. Ce genre d'émotion, on peut pas l'expliquer parce que c'est une émotion personnelle. On peut pas la transmettre. On peut expliquer, on peut pas expliquer, on peut pas la transmettre. Mais on l'a au fond de nous, en fait, on sait ce que c'est. Et je sais que il y a des personnes, peut-être des fois, oui, ça peut arriver, je le dis, c'est de ne pas être dans une bonne direction. Parce qu'en fait, on cherche encore notre ligne droite. On est encore en train de zigzaguer. Alors, ouais, non, réfléchissez. Des fois, c'est le mindset, mais il y a aussi des fois, on n'est pas dans la bonne direction, on n'a pas encore les bons retours, etc. Mais lorsque vous allez trouver votre ligne droite, votre façon de travailler qui va être bonne et que vous allez avoir des retours grâce avec ce que vous faites, avec les émotions, parce que très important, moi, quand je me rappelle, je vous le dis, ça arrive d'avoir des bas émotionnels. Ah, ça arrive à tout le monde, je vous le dis, ça arrive d'avoir des bas émotionnels et que je me rappelle comment je faisais quand j'avais des retours, comment je faisais quand je validais, etc. Eh ben, croyez-moi que tout vient du mindset. Je me dis, j'avais pas ce mindset-là, j'avais pas ces émotions-là. J'étais vraiment plus puissant, j'étais dans des émotions positives, etc. D'où le fait que la loi de l'attraction, mauvaise émotion, négatif, tout négatif, tout négatif. Et ben voilà. Ben, je me suis rappelé comment je faisais. Eh ben, j'avais des émotions positives. Je parlais positivement. Et tout se joue sur les émotions, sur le mindset. C'est pour ça que ça peut arriver d'avoir une mauvaise direction. Bah, pensez déjà comment vous pensez, pourquoi vous faites l'activité et est-ce que vos actions, vous les faites avec les bonnes émotions. Ça aussi, très important. OK? Et que se dire que la bonne direction, c'est aussi accepter le fait que, comme il dit Jamel, les gens qui vous raccrochent au nez, zéro émotion. On vous raccroche au nez, génial, super. Quelle est la prochaine personne qui va m'avoir au téléphone? On me raccroche au nez, moi je rigole, hein. Je rigole. OK? Juste parce qu'il y a des personnes qui vont être très très mal. Mauvaise direction. Là, c'est la mauvaise direction que vous avez. Si vous êtes mal face à une personne qui vous raccroche au nez ou qui ne valide pas en tant que CF, une fois, deux fois en tant que CF, ça ne valide pas. Si vous avez des mauvaises émotions, c'est pas bon pour la suite. C'est pas la bonne direction. C'est se recentrer, se dire, OK, c'est pas grave. Un non n'est jamais définitif. La bonne direction, c'est quelle est la prochaine personne qui va m'avoir au téléphone, qui va avoir la chance d'avoir les produits, qui va avoir la chance de rentrer dans l'équipe. Quelle est cette prochaine personne? En le prenant avec les bonnes émotions et le sourire. C'est trop important, en fait. C'est pour ça que, comme il dit Jamel, un 2 3 c'est le mindset. C'est vrai que le mindset, il joue énormément euh, sur l'activité, sur le fait que vous allez avoir une vision sur du long terme. Et lorsque Et, vous avez vraiment une vision sur du long terme, je le répète, vous devenez inarrêtable parce que vous connaissez vraiment tous les points faibles que vous avez améliorés et vraiment, ben, comment on appelle ça? La vision, votre objectif, financièrement, même le plan de rémunération, etc. Lorsque vous connaissez tous ces points-là et que vous savez pertinemment où est-ce que vous avez mis les pieds, la société dans laquelle vous êtes actuellement, les produits fonctionnent, que le plan de rémunération, les gens changent leur vie, etc. Je disais là 41 000 euros le mois dernier, excusez-moi, il n'y a pas que elle, il y en a plein d'autres. Si elle, elle était ambassadrice, c'est qu'il y en a plein d'autres de son équipe qui ont passé des positions. Donc, la ça brise marche. de tout le monde. Ouais. Ça marche, ça continuera à marcher avec ou sans nous. Ça continuera à marcher. Et la grande question pour justement rester sur le long terme et dans la bonne direction, c'est, combien de temps par jour tu travailles, toi qui es en train de me regarder, mais je parle même à moi-même parce que je me regarde. Je me regarde et je me regarde à la fois. Combien de temps par jour tu travailles sur toi-même? Tu vois? Et combien de temps par jour tu travailles sur tes rêves? Est-ce que tu vous savez, les gens me prenaient pour un fou, hein. Ma mère rentrait dans ma chambre, elle me voyait avec des pour ça je mets très souvent les écouteurs, je mets de la musique, je ferme les yeux, je pense à certaines choses et cetera qui se c'est des mécanismes ultra puissants. Vous savez,
Je sais plus c'était qui disait ça, mais le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Vous savez, il faut faire attention. Il y a une partie du cerveau qui est conscient, inconscient. Faites très attention à ça. Faites très attention, les amis. Je vous jure, il y a tellement de choses à pouvoir créer l'imagination, bam, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Dans les 90 derniers jours, combien de livres vous avez lus? Vous savez, tout ce qu'il faut lire, les livres de développement personnel. J'aimais pas lire. J'aimais pas ça. Je lisais le journal et encore, j'aimais pas lire le journal. Pardon, excuse-moi, Jessica. J'accepte les personnes, pardon, désolé. J'aimais pas lire le journal, j'aimais pas. Je me suis dit, il faut que ma vie change, il va falloir que je change. Donc, je vais commencer à lire. Donc, vraiment, c'est des questions importantes à se poser. Dans les 90 derniers jours, combien de livres avez-vous lu? Dans les 6 derniers mois, quelles sont les compétences que vous avez apprises? Est-ce que vous avez appris à faire une bonne présentation d'affaires pour un business qui est la chose basique? Est-ce que vous avez appris à présenter l'activité? Est-ce que vous avez appris à répondre aux questions? Est-ce que vous avez appris à valider un distributeur sur le site? Quel investissement tu as fait sur toi? Nico, tu veux parler un petit peu des investissements que tu as fait sur toi? Les J'en ai formations, fait les énormément. déplacements. Alors, moi, bah, comme Jamel, hein, Ouais. les livres que je lisais, c'était des livres de séries policières, des trucs vraiment, excuse-moi, flingués, trucs nuls. Enfin, c'est pas nul, mais voilà, c'est de la lecture. Mais c'est vrai, quand j'ai démarré Itworks, je suis pas rentré chez Itworks pour lire, en fait. Je suis là, je suis rentré pour faire de l'argent. Jamel me disait, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Je me, je me moquais pas de Jamel, mais je me disais, mais je suis là pour faire de l'argent, pas pour devenir lecteur ou quoi que ce soit. Et mon premier livre a été Comment se faire des amis. Mon deuxième livre a été GoPro. Mon troisième livre, Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Mon quatrième livre, Le Secret. Bah, ça m'a énormément changé au niveau du mindset, la façon de penser, de réagir, de développer l'activité. C'est un investissement. C'est un livre. Croyez-moi, les quatre livres que j'ai lus, ça m'a, je crois, 40 euros. C'est rien, c'est rien. Après, c'est un investissement personnel, hein. Mais il y a aussi que je regardais, par contre, ça, je vous le dis honnêtement, je continue à le faire, très peu, mais je vais m'y remettre à le faire quotidiennement. C'est que pendant les 3, 4 premières années, que vous me croyez ou non, hein, mais tous les jours, je regardais une vidéo de YouTube sur le truc de motivation. C'était Motive Action, c'était Sonicourt, c'était des trucs comme ça à l'ancienne, etc. Même David Laroche, etc. De persévérer, etc. Si je regardais les vidéos, des fois même, je replay la même vidéo le lendemain, même 3 jours après, je regarde la même. C'est ça, Ça c'est que me, je démarre la journée avec une énergie, mais et je me mettais dans la bonne direction avec les bonnes émotions. Et de bon matin, en fait, j'étais boosté juste avec des vidéos. Juste avec des vidéos. c'est ça, on s'en rend Et pas compte, mais comment rester dans la bonne direction, il y a en fait pas mal d'actions à faire pour régler son état d'esprit, pour garder, vous savez, juste, il faut éviter la phrase je suis fatigué, je me sens pas. Et ça, quand tu as ce mécanisme-là dans tes oreilles, c'est des trucs bêtes. C'est pour ça, mais on n'est pas tous qualifiés à faire ces petites actions simples-là, parce qu'on les néglige, on se dit non. Et Jamel, Nikos qui dit, c'est pas nous qu'on dit ça. C'est Robert Kiyosaki, multimillionnaire, asiatique. C'est un génie. Il y a qui? Il y a Henry Ford qui est dans le livre Réfléchissez, devenez riche, qui raconte des phrases et des trucs qui vous traumatisent, qui vous disent c'est mathématique. Henry Ford qui vous dit ça. Il vous dit c'est mathématique, c'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça marche. T'as envie d'être riche, fais-le, crois-moi. Oh les amis, je crois que je touchais 675 euros avant de faire Eatworks. 675 euros. J'ai fait Secret Story, j'ai fait pendant un an. À la fin, je suis tombé dans un truc où je ne savais plus quoi faire. 675 euros. Et je lisais ces livres-là. Et je me disais, mais ça me coûte rien d'essayer de le faire sur 6 prochains mois. Et boum, le mécanisme et la posture, elle commence à changer. La confiance. J'ai pas l'habitude de présenter devant des gens. Je commençais à me lancer. Je me dis, vas-y, let's go, je le fais. C'est comme ça que ça passe. Ça passe par des étapes. Ça passe par des étapes. Les étapes, bam, 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 bam.
et après, tu es en réglage automatique vers le succès. Tu es en pilotage automatique, tu ne contrôles plus rien. Parce que tu as tellement écouté ça. Regardez ce matin, Les Brown. Avant-hier, c'était motivation. Motivation, ce qui vient de dire Nico. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Ne vous dites pas, lui, il a de la chance. Nico, il a de la chance. Lui, il a. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ne vous mentez pas à vous-même. On a rencontré pire que vous. Juste le truc, c'est qu'on a rencontré beaucoup plus de noms que vous. Et on a fait beaucoup plus d'appels que vous. Et vous allez voir, Black Diamond, Nico, comment il s'appelle? Joel, Golden. Joel Dunn, il a fait plus d'appels que nous tous réunis. Additionnés même, je pense. Vous voyez? Pourquoi il est Black Diamond? Et il s'arrête pas de faire des présentations d'affaires avec sa femme Stéphanie Dunn. Juste, c'est mathématique. Tu veux démarrer, c'est bien. Tu veux pas démarrer, next. Tu veux démarrer, c'est bien. Oui, mais écoute, c'est une arnaque, ne le fais pas, arrête ton truc, next. Et ça existe depuis 2014, depuis 2014 pour moi. Ça veut dire depuis 10 ans, je fais de l'argent. Tu viens de me voir, tu vas me dire que ça marche pas? T'es bizarre, t'es étrange, t'es chelou, tu comprends pas ce que je veux dire? Ça marche. Et ça continue à marcher. Il y a une personne dans mon équipe, elle vient de faire 40 000 euros. Je sais pas si ça vous parle, 40 000 euros, c'est traumatisant. C'est mathématique, c'est logique. C'est juste qu'il faut se mettre. C'est juste à un moment donné, il faut que tu te dis, j'arrête à partir d'aujourd'hui de me trouver des excuses et de procrastiner. Il va falloir que je présente l'activité à un maximum de personnes. C'est bien de faire des clients, mais vous devenez riche en présentant des distributeurs et en les accompagnant vers le succès. Et pas en leur, je dirais pas en et faisant des clients aussi, parce que d'ailleurs, continuez à en faire des clients, hein. Mais ce que je veux dire, en les déplaçant en ayant la capacité à, ça y est, regardez, Cassandra, je lui ai envoyé un message pour venir ce soir. Christelle aussi, en privé. Je leur ai dit, Keisha, je lui ai envoyé un message en privé. La capacité de pouvoir ramener des gens et de garder cette posture-là de leader aussi, tu vois. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que vous devez vous battre. Vous n'avez même pas besoin de faire tout ce qu'on est en train de faire. Vous avez juste besoin de les ramener dans et qu'ils puissent poser leurs questions et on répond à toutes les questions. C'est comme ça qu'on gagne qu'on garde la bonne direction, les amis. Je vous garantis. C'est passer par l'état d'esprit. Construisez-vous à vous-même. Il faut se construire, hein, vous savez, on a des schémas de pensée, des circuits neuronaux qui sont en place qui sont pas très bien et c'est logique. Et vous savez, quand il y a un truc qui va pas, il faut que je me lève et que je fasse 10 appels. Et ouais, comment trouver les retours? Ben, envoie des messages, va dehors, parle à des gens, tu prends une personne, tu lui dis, il n'y a pas 5 personnes qui seraient intéressées par un complément de salaire? T'as 5 numéros, hop, je t'appelle de la part de Stéphanie, boum, tu vois, envoyer appeler des gens au téléphone, contacter votre répertoire de HKZ, ajouter des gens sur Facebook, ajouter des gens sur Insta, ajouter des gens sur Snap, ajouter des gens sur X, Twitter, c'est partout, il y a beaucoup de choses à faire. C'est la Mais bonne direction. Bonne direction, en fait, c'est de rester dans l'action, en fait, parce que l'inaction, elle est contagieuse. L'action aussi, elle est contagieuse. Et lorsque vous rentrez tout le temps en action, croyez-moi, je vous promets, hein, c'est quelque chose d'acquis, etc. Lorsque vous êtes en action constante, il y a même la peur, même le doute n'a même pas le temps d'ancrer dans votre cerveau. Hmm. Parce que vous êtes sur la ligne droite, vous avez des objectifs, vous êtes dans l'action, non-stop, non-stop. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a rien, il n'y a aucun stress, il n'y a rien qui arrive sur vous parce que vous êtes en mouvement. Vous êtes en mouvement. Il n'y a rien qui vous touche, il n'y a rien qui vous atteint. Et croyez-moi que lorsque. Là, c'est la bonne direction aussi. Et la bonne direction aussi, c'est quand je vous dis, ça va peut-être vous paraître fou, mais je l'ai encore, je l'ai mis dans une plus plastifié. Pour ma première fois que j'ai passé la position de diamant, voyez-moi que sur ma feuille de diamant, il y avait écrit pour ma fille et son prénom. C'était ce que je voulais vraiment réussir et j'avais pas le choix. Et c'était le mois où je validais mon diamant. Il y avait une prime de 7 500 ou de 10 000 dollars, je ne sais plus, une des deux. Et j'ai dit, je le fais pour elle. Croyez-moi, j'ai qu'une seule parole. Je ne me voyais pas écrire ça juste pour l'écrire, pour me dire je vais le faire et je vais faire plaisir à ma marraine. Non, je ne le fais pas pour ma marraine, je le fais pour moi. Si je fais quelque chose, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour Jamel, hein. Faites-le pour vous si vous avez des objectifs. Ne faites pas pour dire je vais le faire pour ma copine ou pour ma upline. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent très très bien. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je dois faire un objectif, c'est pour moi l'objectif. C'est que je veux réaliser mon objectif. OK? Donc, restez vraiment dans cette dynamique-là.
Et pour garder la bonne direction, vous devez être professionnel aussi. Quand vous mettez une publication, ne faites pas une publication. Faites une publication. Une vraie publication qui est belle, qui est impactante, qui est propre, qui est professionnelle. N'hésitez pas, on a Google, tapez Google, Eatworks, ceci, cela. Vous pouvez tomber sur des images magnifiques de Eatworks. Vous pouvez chercher. Faites très attention de bien les cadrer, de bien les poster. Ne mettez pas toujours les mêmes choses. Identifiez des gens. Soyez quelque chose, quelqu'un, parce que quand vous allez faire une vraie publication vraiment de valeur, avec bien écrire, j'ai posté, je commente, commenter tout le monde, etc., d'avoir trois petits commentaires, quatre commentaires positifs, c'est génial. Ça va vous mettre en avant. Ça va vous mettre en avant. OK? Soyez professionnel, faites très attention. Prenez pas, oui, j'ai mis cette vidéo-là, je la balance. Faites-le si vous voulez, mais rendez-vous dans 5 ans peut-être dans la réussite. Alors que si vous faites quelque chose, un travail qui a de la valeur, travail qui a de la valeur, un travail qui quand on voit, on se dit, waouh, ça a l'air d'être du sérieux son truc. Tu vois? Cette personne-là, elle met des photos de bonne qualité. Ça a l'air d'être du sérieux. C'est du sérieux. Des photos de vous, vous demandez à votre mère ou à votre soeur ou à votre cousine ou à quelqu'un de votre famille de me prendre en photo. Moi, j'avais personne quand j'étais à Londres. Je posais un truc et je mettais le retardateur et j'étais en train de faire semblant de travailler. C'est pas grave. 30 secondes après, j'étais en train de travailler. Comprenez? C'est quelque chose de pro. Il faut que les gens vous voient, vous disent, OK, il est vraiment en train de travailler. C'est du sérieux, son truc. C'est du sérieux parce que il n'y a pas plus sérieux que ça. Un job qui fait 40 000 € par mois pour une personne lambda, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une personne qui sort de nulle part où après, il n'y a pas une, il y en a beaucoup dans nos équipes qui ont fait ces. Parce qu'à l'époque, on disait, ouais, il y en a une, il y en a deux. Là, il y en a à peu près 4 cinq. Il y en a à peu près 4 cinq. Et il y en a combien? On n'en parle pas de ceux qui font 3 4 000 et qui sont comme des oufs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ben, Nico, je pense avoir dit pas mal de choses. N'hésite pas, si tu veux finaliser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que tout à l'heure, il y avait Jess qui avait. Non, Steph, que j'ai contacté en privé. Je sais pas si elle est là, Stéphanie, ouais. Méris, qui avait une question. Et juste une petite info, les amis, vous pouvez. Ben, je t'en parlerai. Je pense que je vais t'appeler, Steph, si tu veux. Comme ça, moi, je t'explique tout, ça sera meilleur. Bon, ben voilà, les amis. Moi, je vais juste terminer en vous disant que franchement, j'espère que cette Zoom-là, elle va faire prendre conscience peut-être à une personne qui est dans cette Zoom-là. Et vous savez, qui va se dire. À partir de ce jour-là, je vais commencer à entreprendre réellement les choses. Je vais plus faire semblant. Je vais plus me trouver d'excuses et je vais commencer à me poser et travailler. Tu vois, je vais prendre ce truc-là très, 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 très au sérieux. Ok, je t'appelle demain après-midi. Très, très, très au sérieux et je vais mettre mon énergie comme jamais. Tu vois, je vais enchaîner les appels. Et je vais être inarrêtable. Les gens ne vont pas me reconnaître autour de moi. Je vais vraiment, vraiment, vraiment travailler parce que je veux cette liberté-là. Je me bats pour cette liberté-là. Et c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Je vais me réveiller dans 5 ans, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Je vais me dire, mais putain, j'ai laissé 5 ans derrière moi comme ça. C'est chiant. Et surtout si vous avez Ouais. des enfants. Et c'est important, je reviens sur ça encore, c'est que comment j'ai construit mon cerveau, c'est grâce aux livres, grâce aux vidéos et grâce aux formations. Grâce aussi le fait que je suis passé à l'action massivement et que j'avais des objectifs. Ça m'a beaucoup forgé au niveau du cerveau. Et de passer à l'action malgré mes peurs que j'avais au début, malgré mes doutes, etc. C'est de passer à l'action en fait. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je me suis construit moi-même et que bah, je me dis oui, que je suis devenu leader, etc. C'est grâce aux actions que j'ai mis en place, c'est grâce aux vidéos qui m'ont vraiment forgé au niveau de l'état d'esprit. Mm, Et ça, je ne le cache pas et je continue encore à regarder des vidéos, etc. Je continue à en regarder, même après 8 ans dans l'activité. mm. Bon, les amis, ben merci à tous. Je vais couper l'enregistrement.